Alors, directive numéro 1, A10, entrer la date du jour. Alors, on sait que pour entrer une date du jour, il faut qu'elle se place du côté droit lorsque je fais Enter. Donc, on vérifie cet aspect-là. Alors, peu importe la date que je rentre, elle se place à droite. La directive 2 nous demande de créer une formule pour faire une suite, une série de dates. Alors, la formule égale le 26 plus 7. Alors, en recopiant cette formule, j'aurai une augmentation de la date de 7 jours à chaque ligne. Voilà. Ensuite, on nous demande de donner un format de cet aspect-là. Alors, pour sélectionner, c'est un format personnalisé que je vais donner. Donc, dans format cellule, personnalisé, il s'agit de trouver un code qui se rapproche. Et à ce moment-là, on personnalise le code. Donc, nous aurons 3J, espace, JJ, MM et AA. Donc ici, 3 ou 4 As va donner 2016. Donc le 3J donne l'abréviation de la journée de la semaine, 2J en chiffres et 3M en abréviation. Donc le 4M aurait donné le mois complet, octobre. Alors voilà, on a personnalisé. Si jamais votre résultat est celui-là, il s'agit tout simplement d'élargir la colonne pour voir le résultat attendu. Recopier la formule jusqu'à la ligne 18. Alors, c'est ce que nous avons fait. Donc, si je double-clique sur n'importe quelle cellule, je m'aperçois que la formule est correcte. Elle prend la cellule précédente plus 7. Alors, une autre façon de créer une série de dates, c'est d'utiliser le bouton droit lors de la recopie. Alors, tout simplement taper la première date, recopier avec le bouton droit, choisir série et tout simplement indiquer quelle est la valeur du pas d'augmentation ou d'incrémentation. Donc voilà, nous avons deux séries de dates identiques, une faite selon une formule et l'autre fait avec le bouton droit de la souris. Alors ici, nous avons à faire une somme des heures régulières et des heures supplémentaires. Donc la formule est ceci. On s'aperçoit que lors de la recopie, qu'une donnée ici n'est pas correcte. Alors on peut savoir la différence entre celle-ci et celle-là. Vous voyez ici on a 3,5 tandis que ici on a 0,5. Alors si je clique dessus, je m'aperçois qu'on a aligné à droite pour simuler une bonne entrée de données. Mais en fait, si je désactive aligner à droite, la donnée est à gauche, donc non reconnue par Excel. Alors ce que je fais dans ce temps-là, je retape à nouveau correctement avec le point du clavier numérique ou encore la virgule pour entrer les décimales. Et à ce moment-là, le calcul se fait correctement. Alors nous avons une formule à créer pour calculer le salaire. Donc la formule 40 premières heures sont payées à 12 $ l'heure, plus les heures supplémentaires, donc plus, j'ouvre la parenthèse, les heures supplémentaires qui sont payées, elles,
un peu plus cher, soit 1,5 fois le montant régulier. Alors ici, encore une fois, en recopiant, Excel va changer mes adresses. Je recopie vers le bas, donc vers une autre ligne. Et automatiquement, B10 va devenir B11. C5 va devenir C6. Alors, il faut empêcher Excel d'agir dans le cas de C5. Alors, F4, F4, c'est une bonne possibilité. Je recopie. Voilà. Alors, si je double-clique sur n'importe quelle cellule, je peux voir les cellules prises en compte dans la formule. Alors, nous sommes dans la feuille de calcul ici où on cherche à trouver le coût avant rabais. Alors, bien entendu, il s'agit de la quantité fois le coût. C'est ce que nous avons dans cette formule ici présente. Alors, je dois recopier pour les autres lignes, donc là avec la poignée de recopie. Alors, la poignée de recopie recopie la mise en forme également. Alors, si vous voyez un résultat, ici, on n'a plus la ligne du bas. Donc, étant donné qu'il y avait déjà une mise en forme, ce qui est approprié de faire, c'est plutôt de recopier avec le bouton droit de la souris. Donc, si vous placez ici, prenez le bouton droit de la souris. À ce moment-là, vous aurez le choix de recopier les valeurs sans la mise en forme. Alors, ce qui fait qu'on n'aura pas le trait effacé. Alors ici, nous voulons connaître le prix après rabais. Alors, il faudra prendre le coût avant rabais moins le rabais, ce qui va nous donner le coût après rabais. Alors, la formule est la suivante. Le coût avant rabais moins le rabais. Alors, comment calcule-t-on le rabais de 20% de 520? Tout simplement, 520 fois 20%. Alors, on met les parenthèses ici parce que on doit s'occuper de la priorité des opérateurs. On a deux opérateurs différents. Alors, il est convenu d'utiliser des parenthèses pour le calcul se fasse correctement. Il faudra bien sûr recopier la formule et non pas la refaire 3 autres fois. Alors, ici, il faudra bloquer D3 avec la touche F4 de façon à ce que Excel ne la change pas lors de la recopie. Donc, on pourrait utiliser cette forme-là. Un signe devant le D, un signe devant le 3. Ici, on recopie vers le bas. Alors, Excel va s'occuper de... Il voudrait incrémenter la partie ligne, le 3. Alors, il faut que je bloque le 3. Nécessairement. Alors, c'est le signe devant qui compte. Alors, si je fais une autre fois F4, ici, on bloque le 3 et non le D. De toute façon, il ne s'en occupe pas du D. On reste pendant la recopie dans la même colonne. Alors, cette façon-là aussi serait bonne. Le 10, ici, on ne fait rien. On veut que ça devienne 11, 12 pour chercher les bons résultats. Alors, on fait Enter là-dessus. Et on recopie avec le bouton droit. Recopier les valeurs sans la mise en forme. Alors ici, nous voulons savoir le montant de la TPS sur le coût après rabais, donc sur 416 $.
Alors la formule, tout simplement 416 multiplié par 5%. Alors encore une fois, cette cellule se trouve à l'extérieur du tableau. Alors j'aurai à bloquer la cellule qui est à l'extérieur du tableau pour que pendant que la recopie, on prenne, Excel ne change pas cette valeur-là. F4, celle-ci serait bonne ou celle-ci. Et je recopie encore une fois avec le bouton droit. Alors à la consigne 4A, ici on nous demande si la réduction était de 10% au lieu de 20%, quel serait le grand total de la facture? Alors on sait qu'on a calculé ici le rabais au moyen d'une formule. D3 contient le pourcentage de réduction. Si D3 change, il y a recalcul. Le recalcul se fait partout et on a un nouveau grand total. Alors il suffit de changer le montant de cette cellule. Voilà, nous avons la réponse, 1451 et 79. Il s'agit de faire la même chose pour la consigne 4B, soit changer le montant de la TVQ 7%, le rabais 25%, ces deux cellules, et vous aurez un nouveau total.